Bravo. Virevoltation dans les grands nuages en se foutant du reste. C'est sûr. Eh, si quand tu te perds, tu savais la foutre pour repartir là-haut, tu saurais la joie et le bonheur. Ben, je me drogue pas, tu sais. Oh, mais pas la drogue, non. La magie, l'impossible. Je rêve, tu rêves, nous sommes. Tu pas connu ou bien? Tu sais, quand on vient d'une famille pauvre, le long du bord d'une grande et terrifiante forêt, on ignore tout ça. Ah ouais, mais pas possible. Pas possible de rester cloué là. Pas possible. Plus possible. Cloué. Ça fait si longtemps. Les clous sont rouillés, tu sais. Moi, toujours je crois que je suis prête à repartir pour là-haut. Il suffit que je concentre bien ma caboche à vouloir ne plus avoir les pieds par terre. Et sûr, je débarque pour là-haut. Toi pas? Toi non? Je te l'ai dit. Je viens d'un pays où l'ailleurs n'existe pas. Alors, les rêves de s'envoler, tu sais. Ah non, pas vrai. Eh, je montre comment le vol possible. Je veux. Mais arrête, tu vas te faire mal. Oh. Oui, tous. Voici le jour où Clochette repart pour là-haut pour toujours. Mais c'est fini ce temps-là, ma pauvre. Jamais vous n'avez pas à me croire. Ou est-ce que quelqu'un peut m'aider à lui faire entendre raison? Clochette. Ma pauvre Clochette. Mais il n'y a plus de poudre magique. C'est fini ce temps-là. Et même si tu en avais encore, il t'en faudrait une tonne pour faire soulever ton corps. Et si tu poses des cailloux dans le ciel pour ne pas te perdre, c'est nous qui allons nous les prendre sur la tête. Et combien de temps encore faut rester ici à attendre l'enfant dernier que les bonnes fées ramènent? Je veux chercher aussi, depuis là-haut. Alors laissez-moi. Puis-je au moins espérer ne pas assister à une nouvelle catastrophe? Non, mais franchement, comment voulez-vous réussir à faire décoller ça? Clochette, sois gentil, reste, reviens donc attendre avec nous. Là. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je ne l'ai pas encouragé. J'avais venir en mobilette, mais tomber la panne. J'ai le casque, alors faites pas chier, moi, l'imbécile. Oui, on va tous dans le ridicule, là. Mais arrête. Clochette en casse. Alors, laissons-la s'envoler avec son joli casque et qu'on n'en parle plus. Le merci minou, beau minou, bien gentil. Oui, c'est ça. Si tu vas te faire mal, Trop mal, je l'ai dressé cloué. tu n'as plus de poudre, Clochette. Ma tête, il est rêve dedans. J'ai. Faites-moi la place de la décollation pour bien m'envoler. Fais ce que tu veux, hein. Mais tu viendras pas te plaindre après. Liberté! Notez, c'est étonnant. Je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir cette souplesse. Ah oui, dites donc. Mais si on regarde bien, on voit bien que c'est la jambe gauche qui est à cet endroit-là. Mais si on regarde plus en profondeur, c'est l'articulation qui aurait dû se retrouver là. Ah, c'est bien ça. Oui. Et notez le sang qui ajoute un relief vraiment intéressant. Moi, ça me donne faim. Attention, gros con, c'est ma copine. On a fini par le retrouver, au milieu d'un désert, assis sur une balançoire, accroché à la branche d'un arbre vert. C'était comme dans un rêve. Dans un rêve étrange, où tout semblait figé. J'avais le ventre vide, les pieds en sang, les lèvres collées par la chaleur. Je voyais bien que dans mon regard, tu t'inquiétais pour moi. Quand on fut à quelques mètres là, tout près, nous l'avons vu doucement dégringoler au sol. Comme un petit pois mort, sans bruit. Tout juste tombé sous les balles des chasseurs. Nous l'avons pris, ramassé. D'un coup de baguette magique, tout aurait été réglé. Mais... Alors je t'ai regardé et sans un mot, nous sommes remis à marcher. Sur son glace, le dernier enfant respirait encore. Bravo. Bravo. En voilà des manières. Excellent. Oui, mais il voulait bouffer ma copine. Faudra peut-être arrêter de tout prendre au premier degré comme ça. Mais non, mais je te voilà. Bien le bonjour du petit pousset.
J'ai pas le moral, en plus je me fais taper dessus. Je suis au bout du rouleau. Allons, ça va aller. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit lapin? Je sais pas. Je sais plus. Allez, grande bête. J'en peux plus. Oh là 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 là, grande bête, arrête pas de couiner comme ça, comme un petit cochon. Eh ben oui, les petits cochons. Justement, là je m'étais déjà pris une rame. J'arrête pas de prendre des rames. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui prennent les rames? Pourquoi c'est jamais les méchants qui gagnent? Eh ben voilà, eh ben, encore un peu, eh ben il va falloir vous raconter une histoire qui finit bien pour les méchants. Eh ben oui, ça ferait du bien. Voilà, excellent il est. Bravo, formidable. C'est bien mon petit bonhomme. Tu as su trouver la parfaite idée pour te faire pardonner du vilain geste que tu as eu envers ton petit camarade. Allez. Allez, vas-y, c'est toi qui as eu l'idée de génie, après tout, donc tu t'y colles. Allez. Non, hein. Allons, sois pas timide, on y va. Fais chier le prince. Écoute mon petit bonhomme, arrête de nous prendre pour tes parents. Hein, tes parents étaient des brutes épaisses, sales bêtes, sans cœur. Ils ont tout fait pour te laisser pourrir au fond de la forêt, un petit peu comme un champignon finalement. Mais, avec des culottes courtes, t'as juste eu la chance d'être un petit peu moins abruti que le reste de ta fratrie. Et de toute façon, on n'espérait qu'une chose, c'est que tu restes champignon au pied d'un chêne. C'est comme ça la vie, mon petit bonhomme. Tu vois, moi, tout le monde m'espérait. Et toi, à peine né, on espérait qu'une chose, c'est que tu disparaisses. La nature, quand elle décide qui aura la chance de rester en vie, elle mérite de bien faire le travail. Avec toi, elle n'a pas su quoi faire. Alors elle a misé sur la méchanceté de tes congénères. Et pas de bol pour elle, elle a parié sur un tas de crétins qui n'ont même pas su cultiver. Même les loups n'ont pas voulu te bouffer. Pas faux. Tu vois, tu fais partie d'un décor de misère, un petit détail insignifiant qui se débat. Et finalement, pourquoi? Ça, personne ne le sait. Je sais, moi, pourquoi. Ah oui, vraiment? Oui, il se trouve que les champignons, au fond de la forêt, eux aussi, ils trouvent que la vie est belle. Il était là. Ce petit morceau de viande de rien. Il ne s'agitait pas, il ne se défendait pas. Il ne faisait même rien de particulier. Il vivait. Et pour la première fois depuis des siècles, je regardais un repas sans avoir envie de le manger. Ni même envie de le goûter. Rien. Et c'est là, au moment où je ravalais ma salive sans regret de viande, que je les vis arriver au loin. Deux silhouettes de rien, deux vies à bout de souffle, chancelantes, qui s'avançaient vers nous. Deux femmes et un caddie. Le voilà! Il n'était pas tout proche! C'était pas la porte à côté, hein. Le voilà! Le dernier enfant. Mais, mes chers compatriotes du pays de l'amnésie, pays sans fin où tout est flou et rien ne reste, mes chers collègues des aventures passées et désuètes, ici commence le discours de ma pensée. Ne sentez-vous pas monter en vous comme un relent de misanthropie bien légitime? Après toutes ces années de bons et loyaux services, à nous tuer la santé au service des hommes, voilà ce que nous sommes devenus. Alcooliques, dépressifs, perdus, rejetés ou oubliés. Mais oui, peuple de l'imaginaire. Mais voilà les remerciements de l'humanité, tous ces bambins baveux qu'il a fallu calmer grâce à nous, et qui, une fois l'enfance passée, n'ont jamais su nous garder ne serait-ce qu'une petite place au fond de leur mémoire, n'ont jamais su nous faire survivre un peu, en somme. Combien de caresses abjectes j'ai dû endurer, de surnoms débiles, de soirées interminables auprès du feu, à écouter leur médiocrité déballer sa laideur. Combien de kilomètres à muser les coussinets dans des bottes trop grandes, sans rien becter. Tout ça pour sauver je ne sais quel ingrat, trop impatient de faire de sa vie un véritable conte de fées.
Parce que oui, la vraie vérité, ils se sont servis de nous, comme on se sert de bons jouets, pour nous faire faire l'impossible. Parce qu'eux-mêmes étaient incapables de rêver. Voilà à quoi nous avons servi. Juste de faire valoir. Parce que, toujours, ce sont eux qui repartaient les yeux pleins d'étoiles. Et nous qui retournions dans la nuit froide et glacée. Bouh, franchement, ça me défrise les moustaches. Regardez-moi. Est-ce que j'ai mérité ça? N'ai-je pas fait tout ce qu'il fallait pour mériter une vie plus digne que celle où m'a plongé leur médiocrité? Et vous, je vous regarde, héros superbes du temps jadis. Je n'ai plus en face de moi que des ombres d'eux-mêmes. J'ai décrit tous, errant dans les décharges de l'enfance et du souvenir qui ont disparu. J'en appelle à vous, mes amis, mes frères, camarades, soulevons-nous enfin contre cette tyrannie et redevenons ce que nous étions. Bannissons à jamais les hommes de nos royaumes merveilleux où nous étions tranquilles, afin qu'ils ne démarrent plus jamais avec leur bonheur en perles et leur front bas. Il suffit! Basta, je vais t'en foutre, moi, de compte Laissez parler le messager, venu de loin et au service des hommes. Vous annoncez ce qu'il a annoncé et taire ce que vous devez taire. Silence! Au vu des articles 52, alinéa 3 et 864 bis du Code des us et coutumes régissant le monde des hommes, je suis autorisé par le pouvoir central, qui est le plus loin que le fond du front de vos visions, qui ne voit plus rien depuis longtemps d'ailleurs, à m'adresser à vous. Notez au passage que j'aurais pu vous citer n'importe quel numéro d'article. Personne ne se serait jamais insurgé. Et comme le pouvoir central, que le plus loin, que le fond du front de vos visions, ne voit plus rien depuis longtemps d'ailleurs. Ici, je continue. Ici débute donc le message officiel des autorités à respecter. Compte tenu que de nombreux événements survenus dans nos contrées, où sont pourtant censés régner la joie et l'allégresse depuis longtemps, remettent en cause la prospérité et l'accomplissement heureux obtenus au bout de millénaires de longues peines et de massacres en tout genre. Compte tenu que les 10 événements, même s'ils ne sont pas détaillés ici, mais chacun aura suffisamment de bon sens et de mémoire pour s'en souvenir, mettent en évidence l'absurdité et la dérision de nos existences respectives, et que personne n'y peut plus rien, ni ne peut plus rien y faire. Compte tenu des réserves insuffisantes de poésie, d'amour et de liberté mises au service de millions d'âmes, de bouches, de bras, de ventres, de jambes, de sexe, laissés béants de solitude, d'aigreur et de futilité. Compte tenu des échecs cuisants et sans appel des différentes tentatives de faire de ce monde autre chose qu'une bombe à retardement dont plus personne ne maîtrise l'horloge interne. Compte tenu qu'il va falloir rendre à la nature ce qui lui appartient, en lui abandonnant la quasi-totalité de ce qu'une bande de fourmis névrosées ont mis si peu de temps à saccager allègrement, en appelant ça le progrès. Compte tenu qu'il est inutile de poursuivre l'énumération des comptes faits, rendus et jamais remboursés, tant le bilan est finalement sans appel. L'enfance est désormais interdite. L'interdiction prendra effet dès la lecture du mot maintenant. Non, 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 non. Maintenant. Voilà, c'est fait. Ce qui vous concerne, vous, débrouillez-vous. N'advienne même rien. Cela n'a plus aucune espèce d'importance. Et qu'en mettre les petits que devenir? Qu'ils naissent adultes, ce sera du temps de gagner. Et les tartes aux pommes? Qu'on laisse les pommes là où elles sont. Elles finiront de toute façon par pourrir. Et les traces des petits pieds dans le sable, face aux océans.
qu'on préfère celle des bottes, au pied des forteresses, qui jamais ne se détruisent. Les rêves au fond du lit, quand la nuit devient noire. Que les rêves cèdent leur place au repos des adultes. Et les peurs de se perdre, tu vois de nous, des héros, quand on en ressort indemne. Interdites. Et la boule au ventre, juste avant le premier des tout premiers baisers. Que les ventres se remplissent d'autre chose que de boules inutiles. Il faut de la force et du courage. Et les siestes en haut des arbres? Interdites. Monstre! Monstre. Non, j'obéis. Voilà. Nous en étions là. Le dernier enfant tenant entre ses bras fragiles nos derniers instants de vie. Nous pensions tous que bientôt un simple coup de vent nous balayerait au loin. Nous n'étions plus que des poussières, des souvenirs oubliés. Nous n'étions plus rien. Je le voyais là, face à moi. Le mioche, le dernier, inutile. Je devinais son corps frêle, caché sous une couverture. Un morpion, parmi les puces. Nous attendions que ce messager donne le dernier coup de gomme sur le trait de nos existences. Je me suis approché du caddie. Je faisais bon devoir. C'est ce que je devais faire, c'était ainsi. J'avais au fond des poches une lame. Il n'attendait que ça. Il s'est approché du caddie, qui à chaque pas semblait devenir un cercueil. Les mains dans les poches, il avait presque un sourire au coin des lèvres. J'ai soulevé ce bout d'étoffe tricoté. C'est quelques millimètres d'épaisseur qui m'empêchaient d'admirer mon devoir bientôt accompli. Je voulais choisir l'endroit où la lame entrerait en premier. Et là, je crois que personne n'a compris pourquoi il a décidé de soulever la couverture. Il aurait pu à l'aveugle faire appliquer la loi à la lame, qui devait sans doute tenir dans un recoin de ses poches, mais il a tenu à être un bourreau exemplaire et courageux. J'avais oublié ma propre trajectoire. Mes rêves d'enfance oubliés. Tout était là, endormi, sur un coin d'une couverture soulevée. J'ai eu du mal à comprendre. C'était incroyable. Dans un caddie, sous une couverture miteuse, le dernier des enfants se tenait face à son bourreau. Seulement voilà, le bourreau et l'enfant ne faisaient qu'un. Ils étaient le même homme. L'un en devenir, l'autre mal devenu. Le messager se trouvait face à lui-même. Et son enfance était là. Il le fixait du regard. Un homme face à son enfance. C'était vraiment ça. Oui, souviens-toi, Poussé. Tout est possible dans les contes de fées. Alors, Alors quoi? c'est donc toi que je vais devenir. C'est moi que tu deviendras. Et quand est-ce que je l'ai décidé? Il n'y a pas vraiment eu de moment. Il glissera vers moi. C'est comme ça. Glisser. Tu te souviens le chemin que tu prends pour rentrer vers chez toi? Celui qui passe en haut de la colline. Celui-là, oui. Il passe au-dessus des nuages. Où tu cours en riant. Au milieu des herbes folles et de tes rêves d'enfant. Tu t'en souviens? Oui. Arrivera le jour où tu t'arrêteras de courir. Tu vas essayer de regarder ce qui se passe en bas. Et tu entendras. J'entendrai quoi? Sous les nuages tout en bas, tu entendras le vacarme grandissant du pays des grands. Tu entendras d'abord les disputes, les cris, les hurlements. Puis sans vraiment le décider, un jour tu t'arrêteras de courir pour mieux les comprendre. Les jours s'écouleront,
ou tout en haut de la grande colline, les herbes folles se coucheront sous ton toit. Mais j'aime tellement les histoires qu'elles me murmurent en dansant dans le vent. Tu finiras par leur demander de se taire. Et ce jour-là, en haut de la grande colline, les nuages s'écarteront. Tu verras. Mais je verrai quoi? Tu verras, à perte de vue, des murs se dresser, derrière lesquels des poings se lèvent. Tu verras le temps qui défile, toi qui n'avais jamais regardé les aiguilles d'une horloge. Tu verras des cohortes de corps enragés se ruer les uns sur les autres, en laissant derrière eux les herbes folles se noyer dans le sang qui coule. Tu verras les cœurs blafards errer sur les pavés. Tu verras les bouches ouvertes, les ventres vides, les regards mornes, les dents acérées, et des champs immenses où pousse le désespoir. Tu te lèveras et tu glisseras. Et il n'y aura rien dans ta chute pour te retenir. Tais-toi! Qui es-tu pour réclamer mon silence? Je suis celui qui décide. Je suis celui qui ne t'écoutera pas. Tu n'y arriveras pas. Le pays des grands t'attend. Et tu céderas bientôt ta place à ce que je suis devenu. C'est comme ça. Tais-toi! Je décide qu'au haut de la colline, je décide qu'au milieu des herbes. Tu décides de rien. Tais-toi! Je décide que le pays que tu décris n'existera pas. Maintenant, disparaît. Hors de ma vie. Le train de l'oubli arrive en gare. Monte à bord, disparaît. À travers les vitres sales où défileront le paysage de ta père, regarde ce que ton enfance fait et fera tout au long de sa vie. Puisque cette vie, c'est la mienne.